Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne où l'on découvre ce que les projecteurs ne montrent jamais, là où les mystères, les secrets et les émotions profondes se cachent derrière la légende des stars. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une icône intemporelle, d'un homme qui a traversé les époques, les modes et les générations, Enrico Macias. À 86 ans, alors que la plupart auraient laissé les projecteurs s'éteindre doucement, lui fait le choix audacieux de briser le silence. Un silence qui, pendant des années, a gardé jalousement un secret bien gardé, l'identité de l'amour véritable qui a marqué sa vie. Ce secret, nourri d'une histoire d'amour hors du temps, d'un lien profond, d'une passion qui dépasse la simple célébrite. Qui est-elle, cette femme mystérieuse qui a su toucher le cœur d'Enrico Macias et l'accompagner au fil des décennies? Pourquoi cet amour a-t-il été caché, protégé des regards? Et quels sont les moments clés qui ont forgé ce lien unique? Dans cette vidéo, nous allons révéler des confidences inédites, des souvenirs intimes et les révélations bouleversantes d'un artiste légendaire qui, à 86 ans, choisit enfin de lever le voile sur cette part intime de son existence. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir une histoire d'amour qui défie le temps, qui inspire et qui révèle l'homme derrière la star. Alors, êtes-vous prêts à pénétrer dans les coulisses du cœur d'Enrico Macias? Abonnez-vous, activez la cloche et plongeons ensemble dans ce récit fascinant où l'émotion et la vérité s'entrelacent pour dévoiler ce que personne n'avait osé raconter jusqu'à aujourd'hui. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui dépasse les apparences, les images figées par le temps et les légendes que la célébrité a tissées autour d'Enrico Macias. À 86 ans, alors que la plupart des hommes de son âge regardent en arrière avec nostalgie, lui choisit de dévoiler un secret qu'il a gardé bien enfoui, loin des feux de la rampe et du tumulte des médias. C'est l'histoire d'un homme, d'un artiste, mais surtout d'un cœur qui bat depuis des décennies, au rythme d'un amour profond et mystérieux, un amour qu'il a longtemps préféré garder pour lui, dans l'intimité, loin des regards curieux. Pendant des années, Enrico Macias a construit autour de sa vie privée une forteresse de silence. Ce silence n'était pas celui de l'indifférence, mais celui de la protection. Une protection nécessaire, car derrière chaque star se cache une vérité fragile, souvent menacée par la pression publique. Ce silence a protégé un lien, une relation que beaucoup n'auraient pas compris, un amour qu'il a chéri dans l'ombre, sans jamais le dévoiler. Mais aujourd'hui, à 86 ans, le temps de la confidence est venu. L'identité de cette femme, l'amour secret d'Enrico, est lié à une rencontre qui a bouleversé sa vie. Ce n'était pas une histoire banale, pas un coup de foudre classique. C'était un hasard, un moment suspendu entre deux mondes, qui allait changer le cours de son existence. Cette femme, loin d'être une célébrité ou une figure publique, est une personne simple, discrète, mais d'une force et d'une douceur capable d'apaiser les tumultes de la vie d'un homme sous les projecteurs. Leur rencontre s'est faite dans un lieu inattendu, un endroit où l'art et la vie se mêlent avec délicatesse, une petite galerie d'art, presque cachée dans une ruelle de Paris. Enrico, attiré par une exposition modeste, a découvert cette femme qui tenait la galerie avec passion. Leur premier échange fut timide, chargé d'une curiosité muette, mais immédiatement chargé d'une complicité rare. Ce qui suivit fut une relation construite sur la confiance, le respect et un amour profond, mais discret. Enrico n'a jamais voulu que cette femme devienne une star à ses côtés. Il voulait préserver la simplicité de leur lien, loin des caméras et des scandales. Les rendez-vous se faisaient à l'abri des regards, dans des cafés discrets, des promenades dans des parcs parisiens ou des voyages à l'écart de la foule. Cette relation a nourri l'âme d'Enrico, lui a donné une force nouvelle, mais cet amour n'a pas toujours été facile. Le passé d'Enrico Macias est marqué par des épreuves, des départs forcés, des blessures profondes. Né en Algérie, il a dû fuir son pays, emportant avec lui la douleur de l'exil et la perte. Cette blessure, il l'a souvent cachée derrière ses chansons ensoleillées, ses rythmes joyeux. Mais dans l'intimité, il a porté ce poids. Sa compagne a su être là dans ces moments sombres, apportant lumière et apaisement. À 86 ans, Enrico a décidé de franchir une étape qu'il avait longtemps repoussée, se marier. Ce mariage, loin d'être un simple geste symbolique, est la célébration d'un amour mûri au fil du temps, d'une complicité construite à l'abri des regards. Ce choix tardif est aussi une manière de briser le silence, de dire au monde que malgré les années, l'amour véritable existe, qu'il ne s'efface pas, qu'il peut s'épanouir dans la douceur et la patience. En révélant enfin l'identité de cette femme, Enrico offre au public un visage inédit,
celui d'un homme sensible, capable d'aimer profondément et de s'engager malgré les aléas de la vie. Cette révélation a suscité de nombreuses réactions, surprise, admiration, émotion. Mais au-delà des mots, c'est une histoire humaine, universelle, que chacun peut ressentir à travers cette confidence. Ce récit est aussi une leçon de vie. L'amour ne connaît ni âge ni frontières. Il peut surgir quand on s'y attend le moins et transformer une vie entière. Enrico Macias, avec son sourire intemporel et sa voix pleine de tendresse, nous rappelle que l'essentiel se trouve souvent dans les détails cachés, dans les silences partagés, dans les regards échangés. Cette histoire d'amour, si longtemps gardée secrète, nous montre l'homme derrière la légende. L'homme qui a su préserver sa vérité dans un monde où tout est exposé. À 86 ans, Enrico Macias choisit enfin de nous inviter dans son intimité, de partager ce trésor qu'il a protégé, pour nous rappeler que chaque vie recèle des secrets précieux, que la lumière la plus forte peut naître des ombres les plus profondes. La femme qu'Enrico Macias a épousée à l'âge de 86 ans n'est pas une étoile du showbiz, ni une figure publique. C'est avant tout une âme simple, authentique, une présence apaisante dans un monde qui l'a souvent bousculée. Elle ne cherchait pas la lumière, ni la gloire. Ce qu'elle désirait, c'était la simplicité d'une vie partagée, la richesse des petits moments, ceux que les caméras ne captent jamais. Cette simplicité fut la première pierre de leur complicité. Ensemble, ils redécouvrirent le bonheur dans les gestes ordinaires. Une tasse de café partagée au petit matin, une promenade silencieuse au bord de la Seine, les éclats de rire échappés dans l'intimité d'un salon. Dans leur relation, les mots n'étaient pas toujours nécessaires. Beaucoup de choses se passaient dans le regard, dans la manière de poser la main sur l'épaule, dans un silence qui ne pesait jamais, mais qui au contraire enveloppait leur lien d'une tendresse protectrice. Ce silence complice était aussi leur bouclier face au tumulte extérieur. Ils protégeaient leur amour de la curiosité du public, des rumeurs et des spéculations. Au fil des années, ils ont aussi partagé des passions, souvent liées à l'art et à la musique. Elle adorait écouter Enrico chanter ses mélodies préférées, parfois au piano, parfois à la guitare. Ces moments étaient sacrés, comme une parenthèse suspendue dans le temps. Ils collectionnèrent ensemble des objets d'artisanat, souvenirs de leur voyage dans des régions où la tradition perdure encore. Chaque objet avait une histoire, un souvenir précieux. Malgré sa notoriété, Enrico s'est toujours efforcé de préserver cette part de sa vie loin des projecteurs. Leur foyer était un refuge, un lieu où les obligations s'effaçaient pour laisser place à la douceur et à la liberté. Cette discrétion n'était pas une simple précaution. C'était une volonté profonde de ne pas confondre la célébrité avec la vie privée. Un acte d'amour autant qu'un acte de respect. Comme dans toute histoire d'amour, leur relation a traversé des épreuves. La santé fragile d'Enrico à certains moments, la fatigue accumulée après des décennies sur scène, ont été autant d'obstacles surmontés grâce à cette présence constante et rassurante. Elle a été son pilier dans les moments de doute, sa lumière dans les instants de solitude, celle qui a su lire derrière ses sourires publics les blessures intimes. L'entourage d'Enrico, sa famille proche, a été parfois surpris par la discrétion de cette relation. Certains ont mis du temps à l'accepter, d'autres ont accueilli cette femme avec une douceur qui a renforcé le couple. Les repas de famille, les fêtes, les moments partagés avec les enfants et petits-enfants ont permis de tisser des liens solides, transformant peu à peu cette union en une évidence. Le mariage à 86 ans, bien plus qu'un simple acte administratif, fut pour eux la consécration d'un amour construit dans l'ombre, un message fort à ceux qui pensent que l'âge efface les passions. C'était un serment silencieux que l'amour peut surgir à tout moment et qu'il n'est jamais trop tard pour s'offrir une nouvelle chance. Lorsqu'Enrico Macias a choisi de briser le silence, ce ne fut pas un coup d'éclat, mais une confidence posée, sincère, presque fragile. Dans une interview accordée à un proche journaliste, il a parlé avec douceur de cette femme qui illumine ses jours. Ses mots, simples et vrais, ont touché le cœur de ceux qui l'écoutaient, rappelant que derrière chaque légende se cache un homme avec ses doutes, ses joies, ses peines. Il a aussi insisté sur le fait que l'intimité est un trésor qu'il faut protéger, surtout quand on vit sous les feux de la rampe. Cette discrétion n'est pas un refus du partage, mais une manière de préserver la sincérité et la pureté du lien. À travers ses confidences, Enrico a livré sa philosophie. L'amour est une force vitale, un souffle qui traverse les âges.
Il n'a pas d'âge, il ne s'éteint jamais vraiment, il se réinvente à chaque rencontre. Cet amour tardif est aussi une célébration de la vie elle-même, un appel à ne jamais renoncer à ses rêves, à ses émotions. Même quand le temps semble s'accélérer, ce récit, loin d'être seulement celui d'une star, est celui de l'humanité. Il nous rappelle que, quel que soit notre parcours, il est toujours possible de trouver ou retrouver cet amour qui donne sens, qui élève. Enrico Macias, par ce geste de vérité, offre à tous une leçon de courage et d'espoir, une invitation à regarder au-delà des apparences pour saisir l'essence même des relations humaines. Quand on évoque Enrico Macias, on pense d'abord à l'artiste, à la voix chaude et à la mélodie ensoleillée qui ont traversé les décennies. Mais derrière cette icône de la musique se cache une histoire familiale, riche, complexe et profondément humaine, faite de passion, de blessures et d'amour indéfectible. Enrico Macias est né Gaston Grenacia dans une famille d'origine juive séfarade, en Algérie. Ses racines, ancrées dans la tradition et la culture méditerranéenne, sont le socle sur lequel s'est construit tout son univers. La famille Grenacia est un véritable clan, où les liens entre les générations sont forts, mais pas toujours faciles. Le père d'Enrico, lui-même musicien amateur, lui a transmis l'amour de la musique et l'importance de l'attachement familial. Cet héritage musical n'était pas seulement une passion, mais aussi un refuge face aux aléas de la vie. Le départ forcé d'Algérie, dans les années 60, est un traumatisme partagé par toute la famille. Cette fuite vers la France n'a pas seulement signifié un changement géographique, mais une fracture profonde, un bouleversement des certitudes. Ce déracinement a soudé la famille, mais a aussi laissé des blessures invisibles, des silences pesants dans les repas partagés, où les souvenirs d'autrefois se mêlaient à l'espoir d'un avenir incertain. Dans la vie d'Enrico, les femmes ont toujours occupé une place centrale. Sa mère, femme de caractère et de sagesse, a été une figure tutélaire, celle qui, dans l'ombre, a veillé sur chacun, insufflant courage et douceur. Plus tard, sa femme et mère de ses enfants a été un pilier fondamental, une complice dans cette aventure qu'est la vie d'artiste. Leur union, parfois mise à rude épreuve, a toujours reposé sur un respect mutuel et une compréhension profonde. Les enfants d'Enrico ont grandi entre deux mondes, celui des racines méditerranéennes et celui de la modernité française. Ils ont hérité à la fois de la passion musicale et de la rigueur familiale. Chaque enfant a trouvé son propre chemin, parfois proche de la scène, parfois à l'écart, mais toujours en lien avec l'héritage familial. Leurs réussites, leurs épreuves, ont enrichi le récit familial, apportant des nuances de lumière et d'ombre, un élément fascinant de la famille Macias et la force des liens entre les générations. Grands-parents, parents, enfants et petits-enfants partagent des moments précieux, des traditions, des fêtes où la musique et les rires résonnent encore. Ces instants, bien que souvent simples, sont chargés d'une émotion intense, comme un fil invisible qui relie passé et présent. Comme dans toute famille, il existe aussi des secrets, des non-dits qui ajoutent à la complexité du tableau. Ces silences ne sont pas toujours source de souffrance, mais parfois de protection, de respect ou de peur. Enrico, en homme prudent, a toujours su préserver ces zones d'ombre, sachant que la vie familiale est un équilibre fragile entre ce qui se partage et ce qui se garde. Ce qui ressort surtout dans l'histoire familiale d'Enrico Macias, c'est cette incroyable capacité à rester unis, à dépasser les différences et les difficultés. L'amour familial est un moteur puissant qui les pousse à avancer ensemble, malgré les tempêtes. Cette union, parfois mise à l'épreuve par la célébrité, les choix de vie ou les aléas du temps, reste le socle solide qui soutient chacun dans les moments de doute. En découvrant l'univers intime de la famille Macias, on comprend que derrière l'artiste se cache un homme profondément attaché à ses racines, à sa lignée, et que c'est cette force-là qui nourrit sa musique et son parcours. Ce qui distingue la famille d'Enrico Macias, c'est cette manière presque secrète dont chaque membre a contribué, au fil du temps, à tisser une toile d'émotions et de souvenirs indélébiles. Plus qu'une simple famille, c'est un univers où l'histoire personnelle se mêle à l'histoire collective, une micro-société vibrante et parfois fragile. Enrico ne fut pas enfant unique, il a grandi au milieu d'une fratrie qui, comme dans beaucoup de familles, a connu ses instants de complicité profonde, mais aussi ses moments de rivalité. Ces relations fraternelles ont été des terrains d'apprentissage essentiels, où se sont forgés respect, partage, mais aussi l'affirmation de soi.
les jeux d'enfants, les secrets chuchotés sous les couvertures, les disputes soudaines et les réconciliations effusives, tout cela a laissé des traces durables, des racines invisibles qui ont nourri la personnalité d'Enrico et son rapport au monde. Les grands-parents ont joué un rôle fondamental, souvent dans l'ombre, transmettant des valeurs, des récits et des traditions ancestrales. Pour Enrico, leurs histoires étaient autant de fenêtres ouvertes sur un passé riche en culture et en expérience. Ces figures vieillissantes étant aussi les gardiennes d'une sagesse ancestrale, enseignée avec patience et parfois fermeté, donnant à la famille un ancrage solide face aux défis de la modernité. Enrico et sa femme ont toujours voulu offrir à leurs enfants une éducation équilibrée. Si la rigueur était présente, surtout dans le respect des racines et des valeurs, ils ont aussi encouragé la liberté d'expression, la créativité et l'indépendance. Cette dualité a permis à chaque enfant de trouver sa voie, que ce soit dans la musique, les arts ou d'autres domaines, tout en restant profondément connecté à la famille. Comme toute famille, celle d'Enrico a traversé des tempêtes. Maladies, séparations, moments d'incompréhension ont parfois fragilisé les liens. Mais c'est précisément dans ces épreuves que la force du clan s'est révélée. La solidarité s'est exprimée dans les gestes du quotidien, dans la présence silencieuse mais indispensable lors des moments difficiles. Cette résilience collective est une marque indélébile de leur histoire. Les rassemblements familiaux autour des fêtes traditionnelles sont des moments sacrés. Qu'il s'agisse de célébrations religieuses ou culturelles, ces événements renforcent le sentiment d'appartenance et transmettent des émotions uniques. Dans la famille Macias, la musique est omniprésente, mais aussi la cuisine, les récits, les gestes transmis de génération en génération, créant un cocon où chaque membre retrouve sa place. Au-delà du cercle proche, la famille s'étend à des cousins, des oncles, des tantes, des amis très proches qui deviennent presque des membres de la famille. Ce réseau tissé avec soin participe à la richesse des échanges et au soutien mutuel. Les retrouvailles sont souvent l'occasion de découvrir des facettes inattendues des uns et des autres, renforçant le sentiment d'une grande tribu unie par des liens invisibles mais puissants. Les albums photos, les objets de famille, les anecdotes racontées au coin du feu sont autant de témoignages vivants qui nourrissent la mémoire collective. Enrico, comme ses proches, attache une grande importance à ces fragments du passé. Ils permettent non seulement de garder vivants ceux qui sont partis, mais aussi de transmettre aux jeunes générations la richesse d'une histoire faite de joie et de combat. Cette famille, avec ses tensions, ses joies et ses épreuves, a profondément influencé Enrico Macias. Elle est à la fois source d'inspiration et refuge. L'artiste puise dans cette mosaïque émotionnelle la force de ses créations, trouvant dans ses racines le fil conducteur qui traverse toute son œuvre. Au sein de cette famille, les femmes jouent un rôle primordial dans la transmission des valeurs et des traditions. Elles sont les gardiennes de la mémoire, les passeuses de savoir, les tisseuses de liens. Qu'il s'agisse de la mère d'Enrico, de son épouse ou de ses filles, chacune apporte sa pierre à l'édifice familial, contribuant à la pérennité d'un héritage culturel et affectif. La célébrité d'Enrico Macias n'a pas toujours facilité la vie familiale. La pression médiatique, les voyages incessants, les attentes du public ont parfois créé des tensions. Cependant, la famille a su s'adapter, créant des bulles d'intimité et de normalité, là où le regard extérieur ne pouvait pénétrer. Cette exploration plus approfondie des multiples facettes de la famille d'Enrico Macias révèle un tableau riche et nuancé, où chaque détail, chaque relation, participe à faire de cette famille un pilier fondamental de sa vie. Lorsqu'on pense à Enrico Macias, ce n'est pas la richesse qui vient en premier à l'esprit, mais la voix. Une voix qui a bercé des générations, traversé les frontières, adouci des guerres intérieures, et pourtant, derrière les notes de musique, derrière les tournées, les succès et les exils, se cache un homme dont le patrimoine matériel est aussi vaste que mystérieux. Contrairement à d'autres célébrités qui affichent leur fortune comme des trophées, Enrico Macias a toujours su envelopper la sienne d'un voile de discrétion. Il n'a jamais laissé entrevoir au grand public l'étendue réelle de ses biens. Et pourtant, la maison d'Enrico à Paris n'est pas une villa extravagante. Située dans un quartier calme, elle se fond dans le décor comme une maison ordinaire. Mais à l'intérieur, chaque pièce est une galerie d'émotions. Œuvres d'art, offertes par des amis peintres, instruments de musique rares, lettres manuscrites encadrées de personnalités disparues. Tout y respire la mémoire et le raffinement discret. Au sous-sol,
une pièce fermée par une porte blindée. Pas un coffre-fort au sens classique du terme, mais un sanctuaire où il conserve les éléments les plus précieux de sa vie. Des vinyles d'époque, ses premiers contrats, des bijoux hérités de sa mère, des documents d'archives qu'aucun journaliste n'a jamais vus. Peu de gens le savent, mais Enrico Macias est également propriétaire de plusieurs biens en France. Un appartement à Nice, où il aime se retirer l'hiver. Une maison ancienne rénovée avec goût dans les Alpilles, qu'il ne montre jamais, mais où il a reçu, en toute intimité, les plus proches de ses amis. Ces maisons ne sont pas luxueuses dans le sens tape à l'œil du terme. Elles sont plutôt des refuges, des lieux remplis d'histoires et d'objets choisis avec soin. Chaque tapis, chaque lampe, chaque cadre y raconte une rencontre, un voyage, un instant. Là où Enrico étonne, c'est dans sa capacité à investir dans des choses qui n'ont l'air de rien. Il détient des parts dans de petites maisons de disques, parfois même anonymement. Il soutient dans l'ombre des projets culturels, finance des documentaires ou des restaurations d'archives musicales en Méditerranée. Il a aussi, sans jamais le médiatiser, participé à la sauvegarde de plusieurs lieux